Bonjour, je suis Jason d'Atelier Longue Distance. Je vais vous présenter les hybrides et notamment dans cette vidéo je vais vous présenter le gilet que présentent les hybrides. Alors le gilet il a été conçu pour répondre à 4 problématiques. Avoir accès à tout ce dont on peut avoir durant la journée, avoir accès à l'eau, être très confortable et être respirant. Pour l'accès à l'eau, il y a la possibilité de mettre 2 bouteilles, 2 flasques, donc soit de 500 soit 600 ml pour avoir toujours de l'eau devant et savoir donc combien on a sur soi. Au niveau de l'accessibilité, il y a 2 poches en dessous pour pouvoir mettre téléphone, barre de céréales, cartes, lunettes de soleil, tout ce dont on a besoin durant la journée pour avoir à poser le sac le moins souvent possible. Et si on veut pouvoir marcher 2, 3, 4 heures sans s'arrêter, sans poser le sac, il y a tout ce qu'il faut à portée de main pour pouvoir continuer à marcher. Ensuite le confort, il passe par le fait que c'est un gilet. Vous voyez, il y a une insertion assez large ici, les bretelles sont à large aussi au niveau des épaules. Et c'est suite à plusieurs essais, les bretelles classiques ne me convenaient pas trop. Et donc j'ai opté pour cette forme voilà, comme de gilet de course pour pouvoir avoir un confort optimal. Ce qui n'avait jamais été le cas, plus ou moins le cas sur un sac de randonnée, de ce que j'avais vu, ce n'était pas le cas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et par contre, puisqu'il y a une plus grande surface en contact avec le corps pour pouvoir vraiment faire un câlin à votre buste, je voulais que ça soit très respirant. Donc pour cette respirabilité là, j'ai pris du tissu qu'on appelle du mesh 3 dimensions. J'en ai mis 2 couches pour pouvoir faire le gilet, pour pouvoir vraiment que la transpiration soit absorbée instantanément par le tissu, puis évacuée par la deuxième couche. Donc c'est-à-dire que par rapport à des bretelles classiques, il va y avoir plus de surface en contact avec le corps, donc potentiellement plus de transpiration. Par contre, le gilet va bien mieux évacuer la transpiration que des bretelles classiques. Donc au final, par rapport à des bretelles classiques, ça sera à peu près la même sensation que vous aurez. Au niveau du confort, vu que c'est des sacs sans armature, pour moi c'était vraiment très important que les bretelles soient vraiment le plus confortable possible. C'est pour ça que j'ai pensé vraiment à des bretelles le plus large possible, pour vraiment que le poids soit réparti sur les épaules. Et même le fait que ça soit un gilet, quand on le serre bien et qu'il y a vraiment du poids derrière, on sent qu'on porte un petit peu aussi au niveau des côtes. Donc c'est plutôt un portage qu'on peut qualifier de buste plutôt qu'un portage vraiment axé sur les épaules, même si c'est les épaules qui vont limiter le portage quand vous allez dépasser les capacités du sac. Pour répondre donc au besoin d'avoir de l'eau tout le temps à disposition, j'ai fabriqué 2 poches en haut du gilet, là, au niveau des pectoraux, pour pouvoir mettre, vous voyez, c'est une flasque de 500 ml, je peux tout à fait la mettre, ou alors je peux mettre aussi une bouteille de 600 ml. Moi ça me gêne pas, après il y a des gens, le fait que ça soit un petit peu rigide, ça va les déranger, donc à ce moment-là, on opte pour une flasque, et c'est très bien comme ça, ou alors des bouteilles peut-être plus fines et plus hautes, si ça vous dérange pas que ça dépasse. Dans ces poches-là, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau, vous pouvez mettre tout à fait autre chose, un téléphone ou je ne sais quoi. Mais l'idée, voilà, de base, c'était d'avoir toujours son eau à disposition devant. Ensuite, pour avoir de l'accessibilité, j'ai fait ces 2 poches-là, avec des boutons pression pour sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est une barre de céréales qui rentre très largement. Je pourrais rentrer mon téléphone, mais il est en train de filmer. Il y a les téléphones qui rentrent, les lunettes de soleil, c'est vraiment des grandes poches. Vous pouvez rentrer vraiment beaucoup de choses dedans. Toutes ces poches là, les 2 du haut et les 2 du bas, elles sont faites en lycra, qui sera le plus extensible des tissus que j'ai.
ce qui va permettre que selon comment les remplit, elles tiendront bien toujours ce qu'il y a à l'intérieur des poches et elles éviteront donc que ça tombe. Pour l'ajustement, il y a ces deux sangles pectorales. Alors ces sangles-là, on peut les modifier, je ferai un zoom. On peut modifier la hauteur assez rapidement. Bien sûr, comme c'est une vidéo, j'y arrive pas. Je vais pas enlever le sac, mais du coup. Voilà. Ce sont des petits crochets qui sont attachés à ce qu'on appelle une daisy chain. C'est un anglicisme, en français c'est une guirlande, donc en fait c'est une sangle qui est cousue tous les 3 cm. Et comme ça vous pouvez ajuster avec une petite pièce en plastique la hauteur où vous souhaitez mettre les sangles pectorales. De base, elles sont réglées comme pour moi, mais après, selon votre morphologie, vous les ajustez, notamment pour des personnes qui ont de la poitrine, donc les femmes. Vous pouvez ajuster selon votre poitrine les sangles si vous voulez plus ou moins hautes. Et donc c'est des deux sangles pectorales comme ça que vous pouvez ajuster. Sur demande, je peux vous en donner une troisième, ou vous pouvez en mettre qu'une. Ne pas en mettre, ça serait dommage, ça enlèverait l'intérêt un petit peu du gilet, mais ça après c'est comme vous voulez. Deuxième possibilité pour ajuster le sac, je propose 6 tailles de gilets différents. Je peux en proposer d'autres si vous avez une plus petite taille ou une plus grande taille. Vous m'envoyez vos mensurations et je vous ferai le gilet sans surcoût à votre dimension, ça il n'y a pas de souci. Au niveau de pour mesurer pour le gilet, ce que je demande, c'est que puisque le gilet il va passer au niveau des côtes sur les côtés, c'est là où ça va vraiment vous serrer le buste. Ce que je demande, c'est le tour de buste en dessous des pectoraux au niveau du plexus solaire, là, le trou que vous avez. Vous mesurez ici et en fonction, j'adapte la taille. Donc moi par exemple je fais 95, j'ai pris un gilet L. Normalement 95 c'est entre deux tailles, mais moi je trouve que au portage le L me correspond plus. Donc je dirais si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille en dessous. Voilà. Et après, ensuite pour les sacs qui sont personnalisés, donc c'est pas les sacs standards, c'est pour les autres, je peux faire des modifications sur le sac. Je peux enlever ou ajouter des poches. Je peux sur le site maintenant il est possible de sélectionner ceci. Donc c'est un petit élastique ici et une attache qui peut être bougée ici ou de n'importe quel côté pour pouvoir accrocher un parapluie ou un parasoleil. Donc je vais vous montrer. Voici un parapluie. Bon, c'est pas un parapluie ultra léger, mais c'est un parapluie. Donc vous voyez, la poignée, on la passe dans les élastiques. Et ensuite, il y a une petite attache où on peut passer le manche du parapluie. Et là, après, on peut le mettre plus bas ou plus haut, l'élastique, pour pouvoir régler la hauteur du parapluie. Mais vous voyez, là, j'ai le parapluie qui est attaché et il n'y a pas de problème. Et en plus, ça se détache assez rapidement. Pour toute question ou demande particulière de personnalisation, n'hésitez pas à m'envoyer un message à contact@atelierlonguedistance.fr ou de me contacter sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook.